Au cœur du massif de la Vanoise, Val d'Isère a toujours été une station plus réputée pour son grand ski que pour ses hôtels. Et pourtant, à 300 mètres des pistes se trouve l'avenue Lodge, un bijou des neiges situé sur la plus belle avenue de Val d'Isère et qui vient de décrocher sa 5e étoile. Depuis le départ, on avait l'ambition de dire arrêtons avec entre guillemets le style Heidi parce que finalement on peut rester à la montagne sans être dans un parc d'attractions. C'était ça en fait l'idée. Et d'ailleurs d'une façon générale, moi j'aime bien faire des hôtels qui nous ressemblent. C'est-à-dire que vous êtes à la montagne, vous avez envie d'être à la montagne, vous avez envie d'être dépaysé, mais en même temps, vous restez quelqu'un du 21e siècle, avec des envies fonctionnelles, et pas forcément l'envie de se mettre forcément dans un décor. Sollicité par Michel Bouvier, le propriétaire des lieux qui lui a déjà confié la réalisation de ces 2 établissements parisiens, Jean-Philippe Nuel, avait comme objectif de prouver que la convivialité des sports d'hiver peut rimer avec une ambiance résolument contemporaine. Il a donc privilégié l'espace, dans les chambres comme dans les zones publiques, et a joué avec les codes de la montagne pour créer un lieu actuel, inspiré souvent par l'esprit des années 50 et le développement des sports d'hiver. La chambre, forcément, quand on a un hôtel, c'est le lieu quand même où d'abord se porte toute la réflexion. Ici, comme j'ai pu travailler dès l'origine du projet, j'avais échangé avec l'architecte déjà un plan de chambre presque type, comme la chambre presque parfaite. Chaque chambre de l'hôtel joue l'harmonie et le design, tant dans les coloris que dans le mobilier. Véritable lieu de détente, les salles de bain répondent aux critères de relaxation très haut de gamme du lieu. Les points fédérateurs, c'est premièrement le rapport à la salle de bain qui, quand on est au sport d'hiver, la salle de bain c'est comme le spa, c'est un lieu de bien-être. C'est-à-dire que cette pièce n'est plus le cabinet des ablutions, c'est une pièce à vivre. Donc par exemple, il y avait un soin particulier avec la salle de bain qui devait pouvoir se connecter à la chambre avec une baignoire centrale. Souvent, il y a des tas d'hôtels, vous êtes coincé contre le mur, entre le sanitaire, le mur pour prendre un bain. Au sport d'hiver, c'est un des seuls endroits où on a vraiment le temps de prendre un bain. Donc, par exemple, de travailler autour de la baignoire qui est mis en exergue au centre avec les lavabos de chaque côté. Une pièce où les matériaux, on retrouve du bois dans la salle de bain, c'est le prolongement naturel de la chambre. Pas de rupture esthétique entre la chambre et la salle de bain. Je voulais, tout en étant contemporaine, qu'elle soit chaleureuse. Chaleureuse comme les matériaux et les couleurs, qui évoquent aussi la montagne omniprésente. Luxueuses et spacieuses, les chambres possèdent une atmosphère délicieusement fashion. Les équipements ont aussi été choisis avec un soin extrême parmi les plus innovants. Les 51 chambres présentent une typologie chaque fois différente, mais avec une unité de décoration. Jean-Philippe Nuel a joué avec les matières et les meubles. Peau de vache naturelle toutes différentes, chauffeuse fil de Pascal Mourgue, guéridon bobine en inox polybrillant de Michael Koenig, fourrure des couvre-lits et tissu raffiné de chez Pierre Fray. Je pense qu'il faut toujours trouver une unité sur un hôtel parce que l'idée c'est que cette unité lui donne son identité. Et pour donner une identité à un lieu, en fait, il faut qu'elle se déploie sur les différents espaces de l'hôtel. Donc pour moi, c'est toujours extrêmement important que le lieu ait son identité. Souvent, je fais un rapprochement avec les gens. J'aime bien que l'hôtel soit vu comme une personne, comme un personnage. Et donc, il a ses traits de caractère. Et il faut que le trait de caractère majeur ressorte. Donc ça, c'est vrai que c'est un parti pris déjà pour analyser l'intégralité de l'espace. Après, à partir du moment, ici, où on avait l'ambition de faire un hôtel qui était en rupture avec les codes complètement traditionnels, tout en restant montagne, il y a eu un fil conducteur, c'est d'être contemporain, mais aussi d'être un peu transversal, c'est-à-dire qu'il y a des références années 50. Ici, par exemple, c'est un hôtel contemporain, mais je trouve qu'on peut mettre les pieds sur la table, et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que je ne veux pas que ce soit des lieux figés, donc l'atmosphère est importante. Ici, l'espace bar, lounge et réception est construit comme un véritable espace de vie, confortable et spacieux. Jean-Philippe Nuel l'a discrètement scindé en 2 ambiances. Le salon de la réception est propice à la détente, avec une grande cheminée contemporaine. Le bar lounge crée une atmosphère plus urbaine, avec un bar lumineux en contrebas. Je dois dire qu'ici, j'aime beaucoup le spa. Je trouve qu'il y a une vraie atmosphère. Et c'est vrai que moi, mon travail, j'aime bien c'est un travail
qui est très graphique. Mais en même temps, ce qui est important pour moi, c'est un travail de mise en scène, de graphisme. Mais ce qui doit être fédérateur, c'est de dire quelle atmosphère va se dégager du lieu, plutôt que de rester d'un point de vue purement graphique et formel et plastique. Il y a cette ambition de se dire, tiens, voilà, comment vont vivre les gens dans ce lieu. D'où le spa, je trouve qu'il y a une vraie atmosphère. On a assumé le fait d'être en sous-sol. Et quel sous-sol! Au spa, Jean-Philippe Nuel a joué avec les matières brutes, mais aussi avec des matériaux plus contemporains et sophistiqués, inspirés de l'architecture de Peter Zumthor. On n'est pas dans un lieu qui laisse indifférent, on est dans un lieu qui a un parti pris. Pour moi, l'idée, c'est qu'il y ait une communication entre le lieu et la personne qui doit le conquérir, qui doit l'appréhender dans sa globalité. Et c'est un peu ce relationnel spécifique, cette histoire qui doit se construire entre le lieu et la personne. Je fais souvent le parallèle avec aussi le cinéma. J'aime bien que le lieu est les premiers plans du film et la personne après va dérouler son propre film, mais le décor a une place prépondérante. C'est-à-dire que le film va se construire entre la personne et le décor pour créer une histoire unique qui sera ses vacances spécifiques dans cet hôtel à Val d'Isère. Donc c'est bien à vous d'obtenir le prix du meilleur scénario, le prix du meilleur décor étant déjà décerné à l'hôtel Avenue Lodge.